Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2026. Donc on va découvrir ensemble quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les scorpions, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc comme toujours, on va commencer par voir quel est le message global. Et on a la carte qui s'échappe, donc on va prendre celle-ci. Donc nous avons la carte de la patience qui vous dit « Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. » Donc ici, on vous invite à vous accorder un temps de pause pour justement faire des choses que vous aimez, qui vous ressourcent. Et on vous invite à avoir confiance. Tout se met en place et dans les délais que vous attendez. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons le livre et nous avons le jardin. Donc vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes, on peut nous parler de nouvelles rencontres, mais aussi ça peut être des relations qui s'intensifient, qui évoluent. On nous indique qu'il va y avoir des révélations sur le plan relationnel, mais ça peut aussi nous indiquer que vous préparez, vous organisez un événement, une célébration. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons les souris, nous avons la carte de la Vierge et le serpent. Alors, ici, peut-être qu'il y a des tensions, des désaccords qui sont présents avec une tierce personne. Le serpent, ça peut nous parler de rivalité ou peut-être d'une certaine jalousie qui est présente. Et on voit que cette situation vous mine, peut vous apporter beaucoup de stress, beaucoup de nervosité. Alors, pour commencer, nous avons le bouquet, nous avons la carte de la lune, nous avons l'ours, le chien, la carte de la clé, nous avons le soleil, la carte du vaisseau, l'enfant et enfin nous avons la carte de l'anneau. Alors ici on nous parle de complicité et de partage, on voit vraiment une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, on nous parle d'une relation qui est très romantique, où il y a beaucoup de douceur, mais aussi le chien nous parle de confiance dans cette relation. Il peut être question d'un déplacement avec cette personne. Alors ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être aussi une personne au niveau amical. Dans tous les cas, on a un nouveau départ dans cette relation. Mais c'est le fait aussi d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses émotions, que ce soit vous ou la personne également concernée. On nous parle d'intuition, on nous parle de ressenti, et on a la lune et le soleil, donc il va y avoir des énergies très intenses. On nous parle à la fois de clairvoyance, d'intuition, mais aussi de chaleur, de positif, puisque nous avons le soleil qui nous parle d'optimisme et vraiment d'énergie de joie. Alors on a des solutions qui vont arriver sur le plan financier, on peut nous parler d'un investissement, d'une acquisition qui se concrétise. Dans tous les cas, vous trouvez un accord, vous trouvez un compromis. Ça peut aussi nous montrer qu'il y a un partenariat, une association qui se concrétise et qui vous permet de mettre en place un nouveau projet. On a aussi des déplacements liés à une association ou liés à un contrat. Et l'enfant peut représenter une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut aussi représenter une personne qui a beaucoup de douceur. L'enfant, en tout cas, représente un nouveau départ. On a de nouvelles possibilités qui arrivent. On nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau qui va arriver pour vous. Alors que ce soit quelque chose de matériel, que ce soit aussi de l'aide, du soutien que vous allez recevoir. Dans tous les cas, il y a des énergies très fortes qui vont être présentes dans ce mois. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le tarot. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va voir ce que vous dit donc le tarot avec 3 cartes pour voir les énergies fortes qui vont être présentes. Alors, le premier message, nous avons le 6 de coupe, nous avons la carte de la papesse et nous avons la carte de la mort. Alors, ici, on peut voir que vous allez tourner une page par rapport à une situation du passé. Peut-être qu'il y a une certaine nostalgie, que vous repensez à certaines choses, à certains événements que vous avez traversés. Et par rapport à ces événements, vous allez avoir beaucoup de clairvoyance, mais aussi beaucoup d'intuition. En tout cas, la papesse nous parle de maturité,
On nous parle ici aussi de savoir, de connaissances. Donc ça peut être aussi des changements importants liés à une formation, liés à un apprentissage. Et la mort, c'est une carte très forte dans le sens où vous tournez une page, vous vous sentez renaître, vous vous sentez libéré. On a de plus en plus de connexions au niveau spirituel. Avec la papesse, on nous parle vraiment de clairvoyance. Donc vous allez suivre votre intuition et vous allez pouvoir comprendre des situations, des événements que vous avez traversés dans le passé. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 d'épée. Donc ici, ça peut être une difficulté à dormir, ça peut nous indiquer aussi qu'il y a des craintes, des peurs qui sont présentes, des messages très forts que vous recevez. Donc le 9 d'épée, ça peut nous indiquer qu'il y a quelques perturbations au niveau émotionnel ou des difficultés, le fait que vous réfléchissez énormément, que votre mental est très présent. En tout cas, vous vous sentez plus aligné par rapport à une situation du passé. On a aussi vraiment de nouvelles énergies puisqu'on voit que vous tournez une page et donc vous avancez vers l'avenir. Alors, on va continuer et on va voir ensemble les messages avec les 77. Donc, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons la carte du désir. Donc ici, on nous parle d'une relation qui est très passionnée, très intense, et on peut voir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans cette relation. En tout cas, vous allez vous sentir épanoui, vous allez retrouver vraiment l'épanouissement. On nous parle de succès, on nous parle de réalisation, concernant également un projet qui vous passionne et qui est important pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la réconciliation, on a la personne qui tourne le dos et on a le soleil. Alors, ça peut nous montrer que vous allez tourner le dos à une situation, peut-être un événement qui s'est passé lors de la période de l'été, et on a ici une réconciliation. En tout cas, vous faites la paix avec une situation, vous vous sentez plus en harmonie, plus aligné avec tout ce qui vous entoure. Alors, pour commencer, nous avons la carte du manque, nous avons les larmes, nous avons la porte fermée, les deux anneaux, nous avons la carte sombre, les ciseaux et la carte du consultant. Donc ici on peut voir qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. On peut nous parler de tristesse, d'émotions très fortes liées à ce manque. Ou ça peut être aussi quelque chose qui manque lié à un projet. Peut-être qu'il manque un document ou quelque chose en particulier pour concrétiser un accord. Mais en tous les cas, on a un engagement qui se concrétise. On voit que vous prenez des décisions pour sortir d'une période de stagnation, d'une période de blocage. Les ciseaux, c'est vraiment le fait de couper avec une situation. Vous ressentez de nouvelles émotions en vous et cela vous concerne que vous soyez un homme ou une femme. Il y a peut-être une situation un petit peu incertaine, un petit peu floue qui est présente actuellement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle d'Anne-Laura pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la souffrance et nous avons le nœud karmique. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a encore des souffrances au niveau émotionnel, quelque chose de douloureux que vous avez traversé. Ça peut être une blessure de rejet, une blessure d'abandon. Vous voyez comment cela fait écho. Dans tous les cas, vous avez un sentiment de déjà-vu par rapport à une situation ou dans une relation. Ça peut nous parler d'un nœud karmique. Donc vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à une situation du passé ou certaines blessures émotionnelles qui sont encore présentes en vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la fusion. Donc on nous parle d'une relation qui est très fusionnelle. Vous êtes vraiment en osmose dans cette relation. Il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance avec une personne. Alors, nous avons la belle relation, nous avons le passé, nous avons la fidélité, la carte du nœud karmique, nous avons la pression familiale, la dépendance, l'attraction, la rivalité et on a la carte du doute. Donc on nous parle d'une relation qui va être de plus en plus forte, où vous allez vraiment révéler vos sentiments à une personne, mais aussi une personne va vous exprimer ce qu'elle ressent.
On voit que vous allez avoir des messages liés au passé, donc ça peut être ce que vous avez traversé dans cette relation, mais ça peut être aussi par rapport à votre vie amoureuse, des réponses qui arrivent sur des événements en particulier. On nous parle de fidélité, on nous parle vraiment de sincérité dans cette relation, mais il y a peut-être un sentiment de déjà-vu, donc un nœud karmique. Ça peut être aussi une relation que vous avez déjà vécue dans une vie antérieure et qui est présente actuellement. On nous parle de pression familiale, donc il y a peut-être des difficultés, des obstacles au niveau familial qui ont un impact sur votre vie amoureuse, que ce soit par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. On nous parle de dépendance. Alors il y a peut-être ici un lien un petit peu négatif au niveau familial qui a un impact sur cette relation. Dans tous les cas, on nous parle d'attraction. On voit que vous êtes dans une période de doute parce qu'il y a peut-être une rivalité ou des obstacles liés à une personne. Donc ça peut être sur le plan familial des difficultés qui sont présentes. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons l'encre. L'encre nous parle de stabilité et d'équilibre, mais c'est aussi un projet qui vous tient à cœur. Je reviens les amis. Donc je suis de retour. Alors nous avons l'encre. L'encre c'est un projet auquel vous êtes très attaché, mais ça peut aussi représenter l'attachement envers une personne. Donc vraiment une forte connexion qui est présente. Au niveau de votre foyer, nous avons le rhinocéros qui nous parle de détermination, de persévérance. On voit qu'il y a un projet que vous gardez secret pour le moment. On a l'étoile de mer, donc on nous parle vraiment de sérénité, de calme, du fait que vous allez être aligné, que ce soit par rapport à votre lieu de vie ou aux personnes avec qui vous vivez. Concernant un voyage, on a des nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous ou des réponses liées à un déplacement. On nous parle ici de chance, on nous parle de quelque chose d'inattendu, où vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Au niveau amical, nous avons l'ange, donc on voit que vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de vos anges. Dans votre moi intérieur, il y a un miracle, il y a une concrétisation. On a la couleur rouge, donc on voit des énergies très fortes, très passionnées. Au niveau familial, on nous parle de complicité, de partage. Sur le plan financier, nous avons la couleur blanche, donc il va y avoir beaucoup plus de clarté. On a le signe du Sagittaire, donc ça peut être ici un projet lié à une personne de ce signe. On voit que vous mettez beaucoup d'amour dans tout ce que vous entreprenez. On nous parle d'une transformation importante, mais on vous indique qu'il y a eu peut-être aussi une certaine rivalité au niveau matériel. En tout cas, vous prenez le temps nécessaire pour mettre en place vos projets. On a également le signe de la Balance. Donc ici, le signe du Gémeaux plutôt, donc ça peut nous indiquer de la communication au niveau matériel. Et de manière générale, nous avons le signe de la Vierge. Alors ça peut être ici un lien avec une personne du signe de la Vierge, quel que soit le domaine concerné, mais ça nous montre aussi que vous allez préparer et organiser de nouveaux projets pour l'avenir. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir les messages que les anges souhaiteraient vous transmettre. Alors, le premier message, nous avons le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc si on vous invite à prendre le temps pour mettre en place vos projets, on vous indique que tous vos rêves vont pouvoir se concrétiser malgré un temps d'attente, malgré peut-être des obstacles qui sont présents. Nous avons bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc on voit que vous allez pouvoir vous entourer de personnes avec qui vous vous sentez aligné, avec qui vous partagez les mêmes idées, les mêmes projets. Et enfin, nous avons le guérisseur de l'action.
Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, on nous montre que vous allez pouvoir faire ce que vous avez en tête, ce qui vous tient à cœur et ce qui est important pour vous. Donc ici, il peut y avoir beaucoup de projets, beaucoup d'idées que vous allez mettre en place. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.